Dans les maquis de chênes verts qui recouvrent les collines des Basses Cévennes, nous avons rencontré un homme pour qui les chemins creux n'ont pas de secret. Notre homme s'appelle Sabato Aliberti. Il est arrivé en France en 1958, venait de Calabre en Italie et était né 28 ans plus tôt dans une famille de charbonniers. À cette époque, les travaux forestiers étaient considérés comme travaux d'esclaves et en France, on faisait appel à des gens démunis qui étaient turcs, espagnols ou encore italiens. Après avoir travaillé comme bûcheron, puis dans une usine de déroulage et enfin à la mine, Sabato est aujourd'hui à la retraite et continue à arpenter les bois. Infatigable, il s'offre de temps en temps une coupe de bois et pourquoi pas une charbonnière. Aujourd'hui encore, pour Sabato, construire une meule reste un jeu d'enfant. C'est dans la propriété de Bernard Brison à Saint-Julien-de-la-Nef qu'il reproduit pour quelques amis ce savoir-faire ancestral. La construction d'une charbonnière est une opération fastidieuse qui va s'étaler sur plusieurs jours et qui nécessite de nombreuses manipulations. Le bois entreposé ici est du chêne vert et provient d'une coupe située à quelques centaines de mètres de là. Au centre de l'aire qui a été dégagée, on va superposer de grosses bûches qui vont constituer la cheminée. Elle est l'armature de la meule. On fera un premier étage, puis on continue ça jusqu'à pour faire le deuxième étage. Ainsi, tout autour de la cheminée, on va progressivement disposer le bois sur 2 étages. Les branches seront arrangées afin que les plus courtes soient à l'intérieur. Ceci, afin de donner à la meule sa forme caractéristique en dôme qui va favoriser son tirage. J'ai pas fini. Eh bien, on n'avait pas de tronçonneuse. Une charbonnière qui faisait dans les 2 tonnes de charbon, on mettait 4 jours à ces 5 ou 6. On travaillait comme ça avant. Celle-ci, Sabato et son fils mettront 4 jours à la construire, avec 3 à 4 stères de bois. À ce stade de la construction, il nous faut retourner sur le chantier d'abattage pour tailler les branchages avec lesquels sera recouverte la meule. Ces branchages verts seront disposés afin d'étanchéifier le premier étage. Pour le second, nous utiliserons des feuilles. Pour finir, la totalité de la meule sera recouverte de terre. Au 4e jour, la meule est prête et la mise à feu va pouvoir se faire. On dégage la cheminée et on y dépose la braise. La cheminée va confiner le foyer au centre et va ainsi favoriser la montée en température de la meule. Au cours de la cuisson, cette température va atteindre les 400 degrés. Et le bâton? C'est brûlé là, le Christ. Superstition oblige, à ce moment crucial, on protège la charbonnière du mauvais œil des visiteurs éventuels par une croix. Dès lors, la cuisson va durer 1 semaine et nécessite une surveillance de tous les instants. Pendant les premiers jours, on va régulièrement alimenter le foyer
ou plutôt selon l'expression, donner à manger à la charbonnière. La maîtrise de la cuisson dépend maintenant d'une gestion minutieuse des courants d'air. Ces réglages s'opèrent au moyen de petits trous que l'on fait dans la meule. Progressivement, la carbonisation se fait de haut en bas et les gaz et goudrons contenus dans le bois s'échappent par les orifices. Brûle pas, se carbonise. Des fois, ça arrive. Alors, avant qu'on le connaît la couleur de la fumée, on sait ce qu'il nous reste à faire. Comment on fait pour l'expliquer, ça? C'est très difficile, moi, je ne sais pas l'expliquer. Je sais le faire, mais... Au 5e jour, la charbonnière s'est affaissée et le décharbonnage va pouvoir commencer. Regarde, Ce savoir-faire intuitif, au dire de Sabato à Liberty, donne un charbon de bois d'une qualité calorifique exceptionnelle. Pour en faire la preuve, il nous suffira d'une bonne grillade entre amis. À nous bien sûr d'en fournir la côtelette.